Si à la place de 50 nuances plus sombres, vous cherchez un film qui traite vraiment de l'amour, je vous invite à voir Loving, car oui, aujourd'hui nous parlons de Loving en 180 secondes. Réalisé par Jeff Nichols et sorti le 15 février 2017, le couple Loving, dont le mari est blanc et la femme noire, sont condamnés à quitter leur Virginie natale à cause de leur différence de couleur de peau. Le film raconte leur combat pour permettre à tout à chacun de s'aimer sans distinction d'origine. C'est un film que je trouve très intéressant, parce qu'il est difficilement catalogable, ça ne se dit pas, dans le sens où c'est un film historique, mais qui prend un parti pris très intimiste, et que je trouve pour le coup assez réussi et très pertinent, très intelligent. Parce que plutôt que de traiter le combat des Loving pour que leur mariage soit reconnu et pour que cette persécution s'arrête sur les couples mixtes, entre guillemets, ça va plutôt s'intéresser vraiment à la vie du couple en lui-même et pas à l'événement historique. C'est-à-dire qu'on va suivre leur amour du début jusqu'à la reconnaissance de leur mariage, de manière à ce qu'ils soient pris en fait dans la tornade médiatique, dans la tornade historique, mais sans jamais en être les vrais acteurs. Ils sont ballottés aussi bien par la police qui les persécute que par leurs défenseurs qui essayent de les utiliser à juste titre pour rendre la cause importante et pour les utiliser en termes de mascotte sur cette question-là. Et c'est super intéressant parce que ce qui ressort de ce film, c'est un profond humanisme, c'est un profond intimisme dans le couple. Je trouve que les deux acteurs se débrouillent très très bien et que le film évite en fait l'écueil du grandiloquent, l'écueil du larmoyant, l'écueil de l'amour parfait. C'est pas un amour parfait, c'est un couple comme un autre qui a ses facilités, ses difficultés. J'aime beaucoup le personnage de Joel Edgerton parce que c'est un mec qui est un peu rustre, qui sait pas bien parler, qui sait pas bien exprimer ses sentiments, mais qui n'en demeure pas moins super touchant avec sa femme, et sur des moments très simples, où il regarde la télé, où il s'appuie sur ses genoux, on a quelque chose de très vrai, un amour très vrai, très véridique, et ça fait plaisir, parce que c'est, en fait, il nous démontre l'icône de ce couple, soi-disant parfait, enfin qu'on aurait pu nous bâtir comme parfait sur un film historique en disant regardez ils sont parfaits tout ça, et ça prend d'autant plus d'ampleur parce que c'est un couple vrai, c'est un couple auquel on peut s'identifier, et du coup c'est d'autant plus touchant, leur combat est d'autant plus touchant et d'autant plus réussi. Donc c'est très fin parce que ça évite tous les pièges du film historique larmoyant. C'est la simple tranche de vie d'un couple qui s'aime sans se réclamer au-dessus du lot, et c'est ce qui les rend d'autant plus touchants, et ce qui rend le sujet en fait d'autant plus impactant. Parce que c'est à l'échelle humaine en fait, donc de l'ordre du ressenti, et pour le spectateur c'est quelque chose qui est plus touchant que l'ordre romanesque d'un film historique qui aurait pu, vers lequel aurait pu tendre le récit en fait. Et là-dessus, la réalisation, l'interprétation, la musique, tout est en finesse. On plonge dans ce quotidien qui fait vraiment écho à la bêtise de gens prêts à se battre pour refuser des droits à leurs semblables, et même aujourd'hui, ça fait un écho qui est quand même assez flippant. Donc c'est un excellent film qui traite son sujet sans essayer d'en faire trop, ne cherchant pas la performance, mais la véracité, et ça se félicite. Et top. Voilà, j'espère que ce film vous a plu, je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et je vous donne rendez-vous pour d'autres critiques ciné sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.